Donc bienvenue à toi pour cette interview de Inspiring People. Donc aujourd'hui on va parler de communication animale et de soins énergétiques pour les animaux. Mais avant je voudrais t'inviter à te présenter brièvement. Merci. Donc je suis Amandine, je suis maître Reiki enseignante, guérisseuse essénienne, donc c'est du travail énergétique, mais je pratique également la communication animale. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est parfait. Voilà. Et du coup, comment t'es venue de travailler dans la communication animale en fait? Quel a été l'élément déclencheur? Alors ça a été une petite chienne super. Avec mon compagnon, on traversait la Crète à pied. Ouais. Et on s'est arrêté dans un petit village et il y avait une chienne de plus ou moins 6 mois à mon avis, qui a commencé à nous suivre. Et on a pu faire tout ce qu'on voulait, elle ne voulait pas faire demi-tour, on a vraiment tout essayé. Et quand on dormait sous tente, elle passait la nuit dehors la tente, elle restait là, on s'arrêtait au magasin, elle nous attendait pendant qu'on faisait nos courses. On n'avait pas de laisse, rien du tout, on était en pleine campagne. Donc on a décidé de l'adopter. Ouais. Après toutes les démarches qui ont été faites, 1 mois plus tard, elle est décédée. Ok. Ouais. On ne savait pas sur le coup, elle a juste disparu, ce qui n'arrivait jamais parce qu'elle partait jamais. Donc on a tout mis en place pour la retrouver et j'ai même regardé sur Google comment retrouver un animal perdu. Ah ouais. Et je suis tombée sur la communication animale. Donc c'est vraiment comme ça que tu as... Ouais. Ah ouais, je savais pas. On n'a pas pu faire Après, on a vu que quelqu'un nous a dit qu'elle avait été retrouvée décédée, donc on n'a pas fait la communication animale avec quelqu'un à ce moment-là. Ouais. Mais c'est ce qui a été le déclencheur pour moi après de chercher une formation en communication animale et de commencer l'aventure. Génial. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé avec ça, une personne est entrée en communication avec cette petite chienne qu'on avait prénommée Myrtia, qui était décédée du coup. Et ça m'a aidé aussi à faire mon deuil. Et c'est elle qui m'a amenée sur la communication animale. Donc, et ça, c'était en quelle année pour toi, C'était en 2018 ou 2017 2018. L'été 2018. Donc il y a 4 ans, plus ou moins. Ouais. Ok, comment est-ce que tu définirais la communication animale ou comment est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore super connu par le grand public. Donc si tu peux résumer. Alors c'est quelque chose qui peut s'expliquer de manière... pour les personnes qui étudient la physique quantique, il y a des explications là-dedans. J'avoue que je ne les connais pas très bien. Mais en gros... quand je communique avec un animal, je dis, moi parce que c'est différent pour chaque personne, je pense comment ils ont appris, comment ils font, mais je suis vraiment en communication directe avec l'animal, donc l'animal est conscient que la communication se passe. Ouais. Donc c'est quelque chose que moi personnellement j'ai tendance à faire à distance sur base d'une photo. D'accord. Mais ça peut arriver en direct aussi comme ça. Et l'animal est vraiment, j'invite l'animal à venir faire une communication avec moi s'il le souhaite. Ça peut arriver que l'animal ne vole pas. C'est comme une personne, on a le libre arbitre. Ok. Ça t'est déjà arrivé ou Pas, je pense pas. Je pense qu'il a fallu du temps parfois pour que l'animal se mette à l'aise. Ouais. Donc vraiment, prendre le temps, installer un climat de confiance. Ça est arrivé qu'ils ne veulent pas répondre à une question, ça oui. Qu'il a fallu redemander plus tard, que c'était pas le moment pour eux. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, donc si je comprends bien, je vais résumer, c'est une communication d'esprit à esprit, entre ton esprit et l'esprit de l'animal. Il n'y a pas besoin qu'il soit juste tout près, il peut être à l'autre bout de la planète, comme tu as dû le faire pour mes animaux en fait. Et voilà, donc c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des ressentis physiques quand tu communiques avec eux? Parce que j'imagine parfois ils sont peut-être blessés, certains, ou quel genre de ressenti tu as physique? Tu vois des images, tu entends des sons, à quel niveau ça se passe? C'est un peu un mélange de tout ça. Ouais. Donc ça peut m'arriver quand un animal a une douleur physique, que je ressente la douleur physique dans mon corps. Wow. Ça peut arriver que ça soit une image. Ça peut arriver que ça soit un son, ou vraiment que l'animal, j'entends une réponse. Ok. Donc c'est vraiment tout. La seule que personnellement j'ai pas, c'est l'odorat, mais j'ai pas un bon odorat dans la vie quotidienne, donc c'est peut-être pour ça. Mais oui, ça peut être vraiment à tout niveau. Je suis beaucoup visuelle aussi,
Ouais. Mais chaque personne a des ressentis différents. Pas de musique non, ça particulière, j'imagine. Tu communiques aussi avec les animaux, donc avec les différentes catégories entre guillemets d'animaux, donc domestiques, sauvages ou d'élevage. Oui. Quelle est la différence, tu vois? Donc, est-ce que tu as besoin, je suppose que tu as besoin de l'autorisation du propriétaire. Quand il n'y a pas de propriétaire, comment ça se passe? Alors, quand il y a un propriétaire, je ne vais pas commencer une communication comme ça, parce que ce serait pas, ça répondrait pas à des questions éthiques selon moi. Parce que si j'entame une communication avec l'animal, est-ce que le propriétaire veut bien? Et de deux, si l'animal me dit quelque chose, mais que... Alors quoi, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas donner la réponse au propriétaire parce que le propriétaire n'a pas demandé. Ouais. Donc c'est pas juste envers l'animal non plus. Donc ça, je ne fais pas. D'accord. Puis si les propriétaires demandent une communication, alors ça c'est nickel. C'est le choix du propriétaire. D'accord. Après, les animaux sauvages, là évidemment, il n'y a pas besoin de permission. Ouais. Ça c'est joli aussi. Seul celle de l'animal. Ouais. Voilà, c'est ça, s'il veut bien venir en communication. Okay. Ouais. Et dans le cas, parce que j'avais envie qu'on parle aussi de la communication animale pour les animaux décédés, parce que c'est quelque chose que les gens... Enfin, déjà, si on ne connaît pas la communication animale, on connaît encore moins le fait que c'est possible aussi de communiquer avec un animal décédé. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, selon toi, comment ça se passe, vu que tu communiques d'esprit à esprit avec l'animal, ça veut dire que même si son corps n'est plus en vie, du coup, son esprit est toujours là et tu peux quand même communiquer avec. Et est-ce qu'il y a des limites à ce genre de communication? Enfin aussi, tu parlais d'éthique. Si tu peux un petit peu expliquer tout ça. Alors, je connais pas tout sur la question, bien sûr, parce que je pense que c'est un sujet très vaste. Mais de ce que j'ai perçu par les communications, déjà en général, j'attends au moins 3 semaines, une fois qu'un animal est décédé, pour faire la communication. Parce qu'avant ça, la communication est souvent assez floue. C'est comme si l'animal avait besoin un petit peu de temps de se mettre, d'arriver là où il arrive. Et aussi pour le respecter, qu'il ait le temps de faire son propre chemin avant de venir interférer. Bonjour, est-ce qu'on peut communiquer? Des expériences que j'ai eues avec les animaux décédés, c'est que là où ils vont après, c'est très lumineux. Donc oui, l'âme ne meurt pas une fois que le corps s'éteint parce qu'il n'est plus fonctionnel. L'âme va ailleurs. Et ça, chaque fois, c'est très beau en fait. Quand j'entre en communication avec des animaux décédés, c'est beaucoup de lumière qui rentre. Et souvent, les animaux ont des messages super positifs. Ils sont très bien là où ils sont. Enfin, les animaux les âmes. Oui, j'ai plusieurs exemples comme ça. Est-ce que tu peux en citer un peut-être Oui. Il y a déjà l'exemple c'est un exemple personnel, ma jument qui est décédée il y a quelques mois. J'étais pas près d'elle quand elle est décédée, j'étais à l'étranger. C'est arrivé assez soudainement, même si je m'y attendais. Et donc la personne qui s'occupe d'elle me contacte pour expliquer, Sarah, elle s'appelle Sarah est couchée, elle n'arrive pas à se relever. Donc j'entame une communication avec Sarah pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là déjà, elle était entourée de beaucoup de lumière pendant la communication. Donc c'était déjà une petite sonnette pour moi, elle est entourée de lumière. Ça doit être stressant parce qu'elle essaie de se lever, mais pour elle, c'est pas stressant. Pour moi, c'était plus stressant, mais quand j'entre dans la communication, c'est une forme d'apaisement énorme. En fait, comme si elle était déjà en train d'être préparée, elle savait ce qui se passait, elle était déjà en train d'être préparée. C'est beau, c'était triste, mais c'est super beau en fait. Et on lui a donné la nuit pour se relever si elle voulait essayer. Le lendemain, elle n'a pas réussi à se relever malgré l'aide du vétérinaire qui lui a donné une piqûre à la cortisone. Donc avec l'avis du vétérinaire aussi, et elle aussi, parce que du coup je lui ai demandé en communication, est-ce que tu es prête à ce qu'on t'aide à partir pour l'euthanasie? Et oui, elle était totalement prête. Elle était bien entourée, j'ai pu la suivre à distance par la communication. Ça c'est génial. Et j'ai vraiment senti quand l'euthanasie a eu lieu, quand son âme a quitté le corps, et c'était une boule énorme d'amour et de lumière. Donc j'étais triste, mais c'était magnifique en même temps. C'est comme si c'était un cadeau énorme. Oui, toute la journée j'ai pleuré, mais toute la journée je me suis sentie portée d'un amour et d'une force incroyable par ce fait que son âme ait quitté son corps. Donc, je sais qu'on est souvent triste évidemment quand l'animal part, c'est normal. Mais si on sait où ils vont et comment c'est pour eux,
c'est waouh. C'était le bon moment aussi. Enfin, oui, c'était juste quoi. Et toutes les communications que j'ai faites avec des animaux décédés, c'est beau en fait. J'aimerais bien pouvoir transmettre aux propriétaires, quand un propriétaire me demande une communication avec leur animal décédé, arriver à transmettre comment c'est vraiment pour l'animal de l'autre côté, parce que c'est tellement beau. Si eux pouvaient ressentir ça aussi, ben ça les aiderait, je suis sûre. Donc je fais de mon mieux pour transmettre, mais c'est avec des mots quoi. Super beau. Et du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être une limite dans le temps pour les communications, si un propriétaire n'arrive pas à faire le deuil de faire plusieurs communications, enfin, jusque quand, éthiquement, ça te semble correct de contacter un animal décédé? Je ne sais pas si tu as eu le cas... J'ai pas eu de cas où des personnes m'ont demandé des communications à répétition. Souvent, c'est une communication et puis c'est terminé. Ça ne veut pas dire que ça doit être ainsi. Maintenant, personnellement, mais c'est vraiment personnellement... Je pense que c'est bien aussi de laisser l'animal partir et pas de vouloir faire communication sur communication. Une communication pour faire le deuil, mais pour dire au revoir, pour que l'animal puisse aussi peut-être donner un dernier message. Mais après de les laisser partir parce que le chemin continue pour eux. Ils ont d'autres choses. Voilà, comme pour nous. Comme pour nous. Est-ce que tu peux donner des exemples, d'autres exemples, donc pas de communication avec des animaux décédés, mais des animaux qui sont vivants? Oui. Donc si tu pouvais expliquer un peu quelques exemples concrets de la communication, donc le message que tu avais à faire passer ou les questions, enfin en résumé, et comment ça a aidé l'animal et le propriétaire. Voilà, peut-être dans quel cas aussi les gens demandent. Enfin, on aura des exemples de cas dans lesquels les gens demandent des communications. D'accord, oui. Voilà. Oui, bien sûr. J'ai ici quelques témoignages de personnes qui m'ont autorisé à transmettre leur communication. Récemment, j'ai eu une personne qui m'a contactée pour des oies. Ça, c'était inhabituel pour moi. C'est la première fois que je communiquais avec des oies. Une des oies est justement décédée brusquement, la l'oie femelle. Et l'oie mâle qui restait a commencé à devenir très agressive. Voilà, on voyait, la propriétaire voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle attaquait les autres animaux, elle attaquait la propriétaire elle-même. Elle n'attaquait pas tout le monde, mais elle entre autres. Et donc, elle m'a demandé d'entrer en contact avec lui pour voir qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et cette oie mâle m'a expliqué que il était profondément déprimé et triste par la perte de sa compagne, qu'il considérait vraiment, comme je l'ai ressenti, c'est vraiment comme un humain qui perd son âme sœur aussi. C'était très puissant et l'oie avait du mal à se remettre de ça. Et c'était entre autres la cause de son agressivité envers la personne. Mais pourquoi envers cette personne? Il m'a aussi expliqué que il pensait que c'était la faute de cette personne que sa compagne était décédée. Moi, j'ai pas compris. Je me dis, c'est peut-être comme les humains, on aime bien blâmer les autres pour ce qui nous arrive. Donc, il met la faute sur la propriétaire. Donc, j'explique à la propriétaire. Je comprends pas trop. Et elle comprend tout de suite. Parce qu'elle me dit, mais oui, donc cette oie est décédée tellement brusquement. Donc, elle la voyait courir, tout allait bien. Elle se retourne à nouveau et tout d'un coup, l'oie est par terre, décédée. Wow. Donc elle se précipite sur l'oie et elle essaye de la réanimer. Et donc c'est pour ça que son compagnon oie a cru que c'était la dame qui l'avait tué parce qu'elle était comme ça dessus, mais pour le réanimer. La réanimer. Et donc après, ça j'ai expliqué en communication, mais non, écoute, elle a essayé de la sauver. Et ça a aidé. Et ce qui a aidé aussi, évidemment, c'est que la propriétaire, suite au conseil, puisque la discussion était un petit peu plus longue avec l'oie quand j'ai fait la communication. Et je lui ai proposé du coup de parler à l'oie pour lui parler comme si on parlait à vraiment une personne qui avait perdu sa compagne. Et c'est ce qu'elle a fait tous les jours, parler avec l'oie. Et leur relation s'est super améliorée. L'oie avait encore quelques moments d'agressivité, mais beaucoup moins envers elle. Elle la suivait partout d'après ce qu'elle m'expliquait. Ils ont créé une relation incroyable. Donc ça c'est beau. Et puis pendant la communication, c'est la première fois que ça m'est arrivé. L'oie donc qui était décédée est venue dans la communication aussi pour transmettre un message à moi, à l'autre oie. C'est vrai. Oh wow. Et
Ils savent pas communiquer entre eux, enfin... Je pense que si. Si, mais peut-être que ça devait passer par toi. Oui, je sais pas. C'est ce que je pense, hein, je sais pas. Ouais. C'est pas une réponse que je connais. Et elle a expliqué à Loa qui restait, mais écoute, c'était mon temps de partir, mais toi, c'est pas encore ton temps. Tu dois encore rester sur Terre pour un moment. Et ça a aussi aidé Loa qui restait. Ouais. Okay. Et puis pour clôturer l'histoire, parce que voilà, un peu plus tard, l'autre roi qui restait sur Terre est décédé aussi. Ok. Et la propriétaire les a enterrés au même endroit avec une pierre qu'elle a trouvée. Et c'était 2 pierres, mais quand elle les rassemblait, ça faisait un cœur. Ah, wow. Et elle les a remis ensemble. Ah, c'est trop beau. Voilà, c'était une belle fin. Ouais. Et donc maintenant, ils sont de nouveau ensemble. Génial. Où qu'ils soient. Du coup, je vais te demander de présenter un autre exemple, si tu en as. Comme ça, les gens se font vraiment une idée d'à quoi sert la communication animale. Oui. Voilà. Ça peut vraiment être pour toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être pour des douleurs physiques, où est-ce que tu as mal, ou bien essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un animal a un tel comportement. Par exemple, un chat qui avait tendance à uriner à l'intérieur. Je suis rentrée en communication avec à la demande de son propriétaire. Et le chat m'explique parce qu'il a un bac à litière pour faire ses besoins la nuit. Et il veut pas aller dedans parce que il m'explique que son panier pour dormir est juste à côté. Et que le bac à litière est aussi visible de tout le monde. Enfin, c'est pas caché. Et lui, il aimerait bien que ça soit caché et pas à côté du bac pour dormir. Donc le propriétaire a fait le changement et le chat et du jour au lendemain, Donc ça peut vraiment être pour toutes sortes de choses, des choses qu'on ne comprenne pas pourquoi ça arrive ainsi, mais qu'il y a pour sûr une raison et peut-être qu'il y a moyen de trouver une solution ou un compromis via la communication animale. Quoi. Mais ça me fait penser, du coup, je vais quand même dire un exemple personnel aussi, parce que Amandine a communiqué, donc j'avais un chat et du coup j'ai un chien aussi. Et ça me fait penser quand je t'ai demandé, donc j'allais peut-être prendre un chien et je me disais, ouf, mon chat, elle est pas à l'aise avec les autres chiens, donc si je prends un chien, ça va être compliqué. Et donc tu avais communiqué avec elle et elle avait dit que ça allait si elle avait un arbre à chat, ou un endroit où elle pouvait se réfugier en hauteur. Et donc c'est des petites choses concrètes aussi qui peuvent aider pour améliorer leur quotidien et le nôtre. Oui. Et est-ce que tu as un autre exemple du coup de validation ? Parce que là c'était carrément une validation si tu changes le bac à litière et que d'un coup le chat est propre. Est-ce que tu as d'autres exemples où il y a une validation à la fois pour le propriétaire et toi de cette communication ? Laquelle je vais partager. Je vais peut-être commencer par une qui est c'était vraiment plutôt pour moi au début, parce que quand j'ai appris la communication animale, je voulais aussi avoir des preuves est-ce que ça fonctionne. Donc j'étais avec le chien de mes parents qui est très joueur. Il s'appelle Bill et il était dehors dans le jardin et je lui dis en communication que Bill, je suis dans la cuisine, si tu veux venir jouer, viens amener ton jouet dans la cuisine. Bon, il rentre directement dans la cuisine et m'amène son jouet. Bon, je me dis, ça peut toujours être le hasard. Parce qu'il joue beaucoup. Voilà. Il ressort dehors. Je vais me cacher dans les toilettes, où normalement il n'a pas accès, il ne peut pas aller. Enfin, il n'y va pas. Je dis à nouveau, ok Bill, je suis dans les toilettes, si tu veux jouer, viens me retrouver dans les toilettes. Il vient dans les toilettes avec sa balle. Excellent. Bon, ça peut encore être un hasard. Je monte en haut dans la chambre. Je le vois jouer dans le jardin en bas. Il va jamais en haut, il peut pas aller en haut. J'ai dit Bill, écoute, maintenant je suis dans la chambre en haut et je le vois tout fou dans le jardin. Il va pas en haut, donc il sait pas trop comment, il sait pas aller en haut, se fermer. Et je le vois tout commencer à regarder, pas en l'air comme ça, mais il se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est quoi il regarde pas par terre, il regarde un peu plutôt dans les airs avec sa balle. Donc pour ça a été une confirmation pour moi dès le début. Puis d'autres confirmations. J'en ai une drôle dans le sens, moi je comprends pas toujours les animaux, ils me donnent parfois un message, mais que moi je comprends pas. Ça me dit rien. Voilà. Par exemple, j'ai un chien, une chienne, qui me dit de dire à sa propriétaire que elle adore le sofa. La chienne adore le sofa.
Bon, je transmets ça à la propriétaire, elle veut dire qu'elle adore le sofa. La propriétaire rigole parce que juste avant la communication, la chienne était dans le sofa. Ouais. Et, mais elle a fait une bêtise, donc elle lui a dit tu sors du sofa. Et elle a eu du mal à la faire bouger du sofa. Donc c'était ça, elle était dans le sofa, mais elle voulait dire qu'elle adorait son sofa, elle ne veut pas être virée du sofa. Donc c'est des petits exemples comme ça. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais... Ouais, tu peux peut-être dire aussi, on en discutait juste avant, l'exemple de la glace. Je sais pas si aussi, tu avais l'autorisation. Oui, c'est un exemple banal. Un chien avec qui je fais une communication qui voudrait aussi, il était tout content d'être en communication, de pouvoir partager des choses, et il veut dire à ses propriétaires, moi je reçois, il adore la glace. Je transmets ça au propriétaire, il me dit qu'il adore la glace. Parce que moi, je voyais quelque chose qui sortait du congélateur. Je pensais quelque chose de blanc, quoi, sous forme de crème. Ouais. Et apparemment, les propriétaires n'ont jamais donné de glace au chien. Par contre, ce que le chien adore, c'est du beurre, apparemment. Ah oui. Du beurre, bah oui, j'imagine, sort du frigo. C'est aussi une boule, c'est aussi crémeux. Et d'aspect, pour moi, ça ressemblait à de la glace. Mais c'est juste que moi, j'aurais pas pu croire qu'il aimerait le beurre parce que moi ça me dégoûterait de manger du beurre comme ça, donc mes propres filtres ont interféré que moi j'ai vu ça comme une glace. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup quand je fais une communication, c'est après parler au téléphone si nécessaire, mais parler avec les propriétaires parce que c'est là que certaines choses deviennent claires. Moi je comprends certaines choses, mais je reçois les informations avec mes propres filtres. Donc je vois des choses que je connais aussi, ou bien j'entends des choses que je connais, mais c'est après en croisant avec les propriétaires que, oui, ça prend sens. Donc c'est voilà. Et à ce moment-là, tu avais reçu une image et tu l'as interprétée comme un humain, alors qu'en fait, c'était... C'est ça, oui. Ok. Et est-ce que tu as des conseils que tu donnes après une communication? Il y a sûrement d'autres choses à faire parfois. Tu vois, à part bouger la litière du chat ou... Voilà que... Ah oui, donc aussi... ça n'empêche pas d'aller chez le vétérinaire, une communication, donc ça on voulait vraiment le préciser. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a comme recommandation? Sûrement aller chez le vétérinaire si tu ressens une douleur, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu préconises parfois? Donc le vétérinaire, ça peut être... dans certains cas, c'est tout simplement que les propriétaires parlent avec leur animal, parce que ils comprennent beaucoup de choses. Et rien que de leur dire, par exemple, les animaux qui se sentent lésés parce qu'un bébé est né dans la famille, et que eux, c'était eux avant qui étaient les bébés, et que suite à ça, il y a des problèmes de comportement qui peuvent arriver aussi. Donc expliquer aux animaux tous les jours, toi aussi tu es toujours mon bébé, tu fais toujours partie de la famille, voilà. Et rien que ça, la compréhension pour l'animal, c'est important. D'autres choses qui peuvent aider, c'est les fleurs de bac, que je peux conseiller aussi. Aussi, ça peut être aussi bien sûr comme ça, la communication n'empêche pas du tout les conseils vétérinaires, parce que je ne suis pas du tout vétérinaire, je peux juste être le canal qui transmet quelque chose de l'animal, mais ça peut être aussi voir avec un comportementaliste aussi quelles sont les solutions pour quelque chose. Et un des plus gros outils que j'utilise, parce que c'est quelque chose que je peux donner, c'est le Reiki. Donc je suis initiée au Reiki, ce qui veut dire que je peux... Voilà, je ne sais pas si on en parlera après. Ah si, c'est maintenant en fait. Super, donc on peut parler des... Du coup, Reiki, c'est un type de soin énergétique. Hein. Vas-y, tu peux expliquer ce que c'est. D'accord. Voilà. Le Reiki, c'est une énergie d'amour universel et de guérison qui circule en toute chose vivante autour de nous. Et quand quelqu'un est initié au Reiki, il ou elle est connecté beaucoup plus fort qu'avant à la grande source d'énergie, à cette très grande source d'énergie féminine et masculine. Et du coup, cette énergie, une fois que la personne est initiée au Reiki, entre par la tête de la personne et ressort par les mains. Et de cette manière, un traitement Reiki peut prendre place, donc en posant les mains sur l'animal, du coup, dans ce cas-ci. Donc en présentiel ou à distance. Hein. Voilà, donc c'est en présentiel, mais ça peut être à partir quand une personne est initiée au 2e degré Reiki, elle peut envoyer le Reiki à distance également. Et donc là, un soin peut se faire à distance et ça peut aider à tous les niveaux. Ça peut être au niveau physique pour aider à se remettre d'une blessure ou d'un traumatisme.
Ça peut être pour faciliter un voyage, par exemple, le transport. Il y avait l'exemple de mon chien. Hein. Oui. Donc, je suis revenue il n'y a pas longtemps d'Afrique et je devais le ramener en avion. Donc, tu lui as envoyé du Reiki à distance. Et là, on a en plus fait une communication animale aussi. Comme ça fait vraiment le lien avec le sujet d'avant. Donc, on a fait une communication pour lui dire c'est aujourd'hui qu'on part. Donc, on lui a dit plusieurs fois. On a vu aussi qu'il était content de voyager. Au début, il ne savait pas c'était trop quoi voyager. Et puis voilà, comme ça. Et ça s'est passé nickel à l'aéroport. Il n'a pas été malade. Donc on avait évidemment aussi été chez la vétérinaire. Mais il n'a pas été malade. Il s'est super bien comporté. Enfin, il me suivait alors que je me disais ça va être l'enfer à l'aéroport avec tous ces gens et qu'il n'est pas toujours à l'aise avec les gens. Mais c'était impressionnant. Enfin, pour moi, c'était vraiment... Voilà. Oui. Oui, du coup, tu peux peut-être donner un autre exemple si tu en as un, vu que je viens d'en donner un. Oui, justement, par rapport au transport, j'ai un exemple tout à fait similaire en fait, avec mes chevaux à l'époque. Ouais. Normalement, ils devaient déménager, donc il fallait les mettre dans un van. Normalement, c'est tout un bazar parce qu'ils n'aiment pas rentrer dans le van. Voilà, ils n'ont pas l'habitude pour transporter. Ici, je les avais bien préparés, communication animale à l'avance, Reiki. Et ils sont rentrés dans le van comme si on allait faire une balade. Limite, ils passaient devant moi et je devais rien faire. Ils sont rentrés vraiment totalement zen. Le trajet s'est passé de manière totalement zen. Wow. Malgré que... C'était un long trajet, hein, je pense. Celui-là, il était assez court. Il était 1 heure, quoi. Ah oui, mais par rapport à ce que ça avait vécu. Ouais. Mais du coup, oui, même si j'expérimente le Reiki tous les jours, mais j'en suis encore parfois... émerveillée parce que ça peut vraiment faire, pour moi ça fait des miracles dans certains cas, je veux dire pas pour tout, mais et je pense que tu avais peut-être encore un autre exemple à partager. Oui, j'ai un exemple aussi, j'ai aussi l'autorisation de partager cet exemple. J'ai une personne qui a une petite chienne qui s'appelle Myrtille, toute mignonne, et sa chienne a fait des progrès énormes grâce au Reiki. Ouais. Donc d'abord la propriétaire m'a contactée pour, je pense qu'il y avait aussi une communication animale et pour du Reiki pour quelque chose. Et depuis, la propriétaire s'est fait initier au Reiki aussi parce qu'on enseigne le Reiki, donc on peut le transmettre à d'autres personnes et c'est ce qu'elle a souhaité faire grâce à sa chienne entre autres. Et depuis, la chienne maintenant, elle me dit, elle est habituée aux personnes qui entrent et sortent de la maison parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent entrer et sortir. Ouais. Avant c'était difficile. Voilà, la chienne était vraiment sur ses gardes et il fallait pas, voilà. Maintenant, ça se passe nickel. Et c'est parce qu'elle a donné du Reiki à sa chienne ou c'est parce qu'elle-même s'est fait initier? Alors souvent c'est les deux qui aident parce que quand quelqu'un est initié au Reiki, il y a un processus de guérison qui s'enclenche pour la personne et les animaux ressentent ça. Donc si par exemple une personne, je ne sais pas si c'est le cas pour elle, mais si quelqu'un est plus détendu suite au Reiki, l'animal sera souvent plus détendu aussi et donc plus à l'aise quand il y a quelqu'un qui rentre dans ce cas-ci par exemple. Et si la personne me dit aussi que Myrtille vit maintenant en harmonie avec 2 chats, elle n'a plus de crise d'épilepsie depuis décembre 2020 alors qu'avant elle faisait souvent des crises d'épilepsie. Ouais. La chienne a reçu plusieurs opérations, tout s'est super bien passé, elle est pleine de vie alors que la chienne est quand même vachement âgée. Et voilà. Donc j'adore tous ces exemples. Donc tu n'as que des exemples positifs finalement. Enfin, je veux dire à travers les exemples de communication animale et... Je vois pas d'exemple c'est toujours, je veux dire, ce qui t'est transmis est toujours bienveillant. Les animaux se fâchent jamais contre leur maître. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé. Mon chat, une fois, elle n'était pas très contente. Mais je veux dire, en général, c'est pas... Enfin, voilà, c'est harmonieux comme... Oui, j'ai des animaux qui veulent à un moment exprimer leur frustration par rapport au maître. Carrément raison. mais c'est comme on le fait nous aussi. Hein. Moi, parfois, je dis, mon chien qui a déjà mordu, etc., à un moment donné, je dis, mais c'est fini maintenant, quoi. Enfin, je veux pas ça. Mais voilà, des choses... En fait, c'est comme les humains, ils ont aussi plein d'émotions, donc parfois, ils ont envie aussi de transmettre un message. Je ne crois pas que j'ai eu des animaux qui étaient vraiment rancuniers, mais sur le moment, ils voulaient transmettre leur frustration et après, ça allait beaucoup mieux, quoi. C'est comme nous, parfois, on a besoin de mettre des limites aussi, voilà, de dire ce qu'on ressent, même si c'est pas toujours positif. Et après, ça amène à plus d'harmonie, donc je trouve que
Enfin, si on résume, la communication animale et les soins énergétiques, donc dans ton cas c'est le Reiki que tu donnes, ça aide à une plus grande harmonie entre le propriétaire enfin entre le maître et son animal, ou enfin je sais pas comment est propriétaire, j'aime pas ce terme, mais voilà. Donc ça aide à amener une plus grande harmonie, une plus grande compréhension, parfois aussi à mon avis pour des sujets où le comportementaliste ne comprend pas, ou le vétérinaire non plus. Ah, j'avais encore un autre exemple, je donne beaucoup d'exemples de mes animaux. Mais... Donc mon chien est très sensible au bruit, donc ça, c'est toi qui avais communiqué avec lui. Et en fait, donc, se balader dans la rue depuis que je l'avais, donc on vivait au Rwanda et c'était hyper compliqué. Il y avait des motos, des voitures, etc., des gens dans tous les sens. Et je me dis, mince, j'ai un chien peureux, mais vraiment un trouillard de première. Et je me dis, mais ça va pas aller. Donc, est-ce qu'on peut demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment améliorer ça? Et là, tu m'avais dit que Ngenzi avait dit qu'il était hyper sensible au bruit, donc les bruits des voitures, des motos, et qu'il fallait y aller petit à petit. Et après, il s'est désensibilisé. Donc, j'avais passé l'information à la personne qui l'entraînait pour les marches aussi. Et puis, ça a été mieux. Voilà. Enfin, encore un exemple. Et oui, donc je trouve ça très beau en fait. Et c'est du coup une manière différente. J'ai envie de dire non conventionnelle, enfin en tout cas moins connue, de aussi apporter du bien-être aux animaux, communiquer. Et voilà. Oui, tout à fait. Ouais, vas-y. C'est vraiment ce qui ressort de la plupart des témoignages que je reçois pour les personnes, ça les aide vraiment à améliorer la relation avec leurs animaux. Parfois, il peut y avoir une relation conflictuelle pour quelque chose, mais au final, par la communication, en fait, c'est beau ce que les animaux veulent faire passer comme message parfois. Et ça aide les personnes à... Voilà, par exemple, ici, j'ai quelqu'un qui me dit « Je continuerai à faire appel à tes services afin de m'assurer que je n'impose rien de trop compliqué à mes animaux, dans le but de m'éloigner au maximum des rapports de domination et de dominance suite à certaines choses. » C'est fort aussi parfois. Voilà. C'est beau. Ça aide. C'est beaucoup dans ce genre-là, quoi. Que les messages que tu as reçus de sa part m'ont permis de me remettre davantage en question et de me repositionner dans la relation. C'est souvent ce genre de choses qui... Je comprends. Du coup, je sais pas si tu as un mot pour la fin, pour clôturer cette belle interview. La première interview en présentiel, d'ailleurs, je suis tellement heureuse parce que d'habitude c'est en ligne. Mais merci de me l'accorder, c'est en présentiel. Voilà, et donc Amandine, c'est une de mes amies. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment chouette, de longue date d'ailleurs. Voilà, donc si tu veux clôturer... Un mot de la fin. Je trouve que la communication animale, c'est un outil super pour apprendre à comprendre mieux les animaux. Parce que on connaît pas souvent, en fait on connaît pas grand chose d'eux, puisqu'on n'a pas l'habitude de communiquer avec eux. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a appris en général. Et la communication animale, c'est quelque chose que je pense que tout le monde peut apprendre. Même si peut-être pour certains c'est plus facile que d'autres et que certains ont besoin de plus d'entraînement, mais au final je pense que c'est beaucoup une question d'entraînement aussi. Et ça permet d'en apprendre plus tous les jours sur eux. Ça fait seulement 4 ans que je pratique ça, mais je continue à en apprendre vraiment tellement tous les jours sur eux. Par exemple, l'exemple des oies dont on a parlé au début, comment ils pouvaient être vraiment liés à ce point-là, les émotions qu'ils peuvent avoir, les frustrations qu'ils peuvent ressentir et leur besoin de communiquer aussi en fait, parce que c'est vrai qu'ils nous comprennent plus que nous, on les comprend souvent, j'ai l'impression. Donc, aussi, ça peut arriver. Et souvent, ils sont tout simplement contents de pouvoir transmettre un message. Souvent, ils me remercient pour être le canal qui permet de transmettre le message, même si je suis juste un canal, c'est tout. Donc oui, la communication animale comme outil pour comprendre les animaux, c'est... Génial. Je trouve ça super beau. Et je pourrais encourager chaque personne à parler avec leurs animaux parce qu'ils comprennent beaucoup plus qu'on pense. Et tous les messages d'amour, je suis convaincue qu'ils sont toujours reçus. Donc voilà, n'hésitez pas à parler à vos animaux parce que franchement, ça permet de rien que ça solutionner plein de problèmes. Vous-même parler avec eux. Ok, un grand merci pour cette super interview du coup. Merci à toi. Et voilà, à une prochaine pour un autre sujet, peut-être encore sur les animaux. Voilà. Merci. Au revoir. Merci à toi.